Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le monde de l'open source et découvrir pourquoi Meta Llama 3.1 est présenté par beaucoup comme le nouveau monstre de l'intelligence artificielle. Depuis son lancement, ce modèle a fait couler beaucoup d'encre, non seulement pour ses performances impressionnantes, mais surtout pour la philosophie qu'il incarne. Contrairement à OpenAI ou Google, qui ont choisi la voie de la centralisation et de la fermeture de leur modèle, Meta a décidé de suivre un chemin différent, celui de l'ouverture. Cette stratégie, amorcée avec Llama 1 et confirmée avec Llama 2, prend avec la version 3.1 une ampleur inédite. Pour Meta, il ne s'agit pas seulement de publier un modèle plus puissant, mais d'envoyer un message clair. L'IA n'appartient pas à une poignée de multinationales, elle doit être un bien commun, accessible à ceux qui veulent la comprendre, l'améliorer et l'utiliser. Avec Llama 3.1 sorti en juillet 2024, Meta renforce donc son rôle de catalyseur dans l'écosystème open source. Là où certains voient l'IA comme un produit fermé, facturé au prix fort, Meta préfère la présenter comme une plateforme collaborative qui peut être adaptée, modifiée et réinventée par la communauté mondiale des chercheurs, des développeurs et des entrepreneurs. Ce choix est lourd de conséquences. Il change les rapports de force, bouscule les géants établis et ouvre la porte à une démocratisation massive de l'IA. Mais derrière cette version enthousiasmante se cache une question essentielle. Est-ce que Llama 3.1 tient réellement ses promesses? Est-il capable de rivaliser avec les mastodontes comme GPT-4 ou Gemini 2.5 qui dominent déjà les classements de l'imaginaire collectif? C'est ce que nous allons analyser ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, c'est quoi Llama 3.1? Llama signifie Large Language Model Meta AI. C'est une famille de modèles de langage développés par Meta après le succès des versions 1 et 2, puis l'arrivée de Llama 3.0 en avril 2024. Meta a accéléré et sorti Llama 3.1 quelques mois plus tard. Cette version apporte trois déclinaisons principales. Llama 3.1 8B, un modèle compact capable de tourner sur des machines avec des ressources limitées, idéal pour les chercheurs, les développeurs indépendants et même les PC équipés de bonnes cartes graphiques. Llama 3.1 son 10B, le modèle intermédiaire plus équilibré, offrant des performances comparables à Claude 3 ou GPT-4 dans plusieurs benchmarks. Llama 3.1 45B, le mastodonte de la gamme conçue pour les data centers et les environnements professionnels avec une puissance de raisonnement avancée, mais évidemment très gourmand en ressources. Ce qui distingue Llama des autres AI, ce n'est pas seulement sa taille ou sa puissance, mais surtout son statut open source. Contrairement à GPT ou Gemini, ces modèles sont mis à disposition gratuitement, permettant à n'importe quel développeur de les télécharger, les tester et même les modifier. Alors, qu'apporte concrètement cette nouvelle génération? D'abord, les résultats des benchmarks montrent que Llama 3.1 rivalise avec Claude 3.5 et GPT-4 sur de nombreuses tâches. Qu'il s'agisse de rédaction, de traduction, de génération de code ou même de résolution de problèmes complexes, le modèle atteint un niveau impressionnant. Ensuite, Meta a introduit une première ouverture vers la multimodalité. Même si ce n'est pas encore au niveau de GPT-4 ou de Gemini 2.5, Llama 3.1 commence à intégrer des capacités visuelles permettant d'analyser des images et de répondre à des questions sur leur contenu. C'est encore limité, mais cela montre la direction que Meta veut prendre. Les points forts identifiés par la communauté sont une génération de tests fluides et cohérente avec moins d'erreurs syntaxiques que les versions précédentes, une rapidité d'exécution impressionnante sur les modèles intermédiaires,
La capacité de raisonnement renforcée permettant de traiter des consignes complexes et de maintenir un fil de pensée logique sur de longs échanges. Une compatibilité plus large avec différents environnements logiciels facilitant l'intégration dans des applications existantes. En résumé, Llama 3.1 n'est pas seulement une alternative gratuite, c'est un modèle qui se place sérieusement parmi les leaders actuels. Pourquoi l'open source change la donne? L'aspect open source est sans doute le point le plus révolutionnaire de Llama 3.1. Accessibilité, n'importe qui peut télécharger le modèle et l'utiliser sans devoir payer des abonnements coûteux comme chez OpenAI. La personnalisation, les entreprises peuvent adopter Llama à leurs propres besoins. Par exemple, une banque peut entraîner le modèle sur ses propres données pour améliorer son service client. Innovation collective, des milliers de chercheurs, développeurs et passionnés contribuent à améliorer, corriger et enrichir le modèle. Résultat, l'innovation progresse beaucoup plus vite que dans un système fermé. Indépendance, l'open source permet aux pays, aux universités et aux startups de développer leurs propres solutions sans dépendre d'une seule entreprise américaine. En d'autres termes, Llama 3.1 démocratise l'intelligence artificielle. Mais quelles sont ses limites? Tout n'est pas parfait. Commençons déjà par la puissance matérielle. Même si le modèle 8B peut tourner sur des configurations plus modestes, les versions 110B ou surtout 45B demandent des infrastructures massives. Tout le monde ne peut pas en profiter pleinement. Sécurité. Ouvrir un modèle signifie aussi ouvrir la porte à des usages malveillants. Génération de désinformation, contenu dangereux ou utilisation militaire non encadrée. Meta doit jongler entre ouverture et responsabilité. Multimodalité encore limitée. Face à GPT-4, capable de gérer tests, images, audio et vidéo, Llama 3.1 reste en retard. Support utilisateur. Contrairement aux solutions commerciales comme GPT, il n'existe pas encore d'interface prête à l'emploi pour le grand public. Llama est surtout pensé pour les développeurs. Licence restrictive, Meta appelle ça open source. Mais certaines conditions limitent l'usage commercial à grande échelle. Ce n'est donc pas une liberté totale. Ces limites rappellent que si Llama 3.1 est puissant, il n'est pas encore l'arme absolue face aux géants fermés. Meta ne compte pas s'arrêter là. Déjà, des rumeurs circulent que Llama 4, qui serait pleinement multimodal, est pensé pour concurrencer directement GPT-5 et Gemini 3. Au-delà de Meta, la sortie de Llama 3.1 a aussi dynamisé tout l'écosystème open source. Des entreprises comme Mistral AI s'en inspirent et proposent elles aussi des alternatives libres. Les universités l'utilisent pour la recherche sans payer de licence astronomique. Les startups locales peuvent créer des assistants, des outils de traduction ou de génération de contenu sans dépendre de serveurs américains. L'avenir de l'IA sera-t-il dominé par des géants fermés ou par une multitude d'acteurs open source collaborant entre eux? C'est la grande question que soulève Llama 3.1. Llama 3.1 n'est pas seulement une nouvelle version d'un modèle de langage, c'est un symbole. Il prouve qu'il est possible de rivaliser avec les géants de l'IA sans enfermer la technologie derrière des murs payants et opaques. Est-ce le nouveau monstre de l'open source? Oui, sans aucun doute. Mais est-ce suffisant pour détrôner GPT-4 ou Gemini 2.5? Pas encore. Ce qui est certain, c'est que l'open source vient de démarquer un point décisif et la bataille ne fait que commencer. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager autour de toi.